Et on s'en va maintenant en live. Parfait. Alors, live on Facebook, les m'allume ici. Faut que je le partage à la bonne place. Partager sur ma page. Maison de la famille. OK, fait que c'est parti. Let's go. Fait que c'est en train de se préparer, de se transférer. Voilà, on est en live. Bonsoir tout le monde. Désolée pour ce petit délai. On avait un petit pépin technique avec nos micros, mais là, tout fonctionne bien. Puis, nous sommes arrivés. Alors, bienvenue à ce quatrième Facebook Live qui est offert par la Maison de la famille et ses partenaires à la réussite éducative des Laurentides. Alors, je suis Geneviève Cusson, orthopédagogue, et c'est moi qui ai l'honneur d'animer toute une série de Facebook Live pour vous, parents, pour parler du développement de vos enfants et de la vie scolaire de vos enfants de 6 à 12 ans. Alors, ce soir, on reçoit Geneviève Turbide, Super Geneviève, qui est conseillère pédagogique et qui va jaser avec nous ce soir de plans d'intervention. Donc, plan d'intervention, ça ne s'adresse pas à tous les parents, mais quand même, c'est un sujet qui est fort intéressant si ça vous intéresse. Alors, bonsoir Geneviève, comment ça va? Bonsoir, je vais très bien, merci. Toi-même? Oui, 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 ça va Oui. super bien. Alors, Geneviève, tu es conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Laurentides. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est une conseillère pédagogique, hein? C'est pas un terme qu'on entend souvent, même dans les écoles, Oui, comme parents en tout effectivement, cas. on est plus cachés, en fait, on travaille avec les enseignants, personnellement, moi, je travaille avec les orthopédagogues, les équipes écoles. Je fais de la formation, je les accompagne lorsqu'elles ont besoin de soutien pour, s'améliorer, pour trouver des façons d'aider les élèves. Dans le but de soutenir les élèves, on travaille un peu dans l'ombre avec l'équipe école. Donc les parents, d'habitude, ils nous voient pas beaucoup. Tu sais, moi, j'ai commencé comme, enseignante en adaptation scolaire. Après ça, je suis devenue orthopédagogue dans les écoles primaires. Puis ensuite, ben, il y a eu un beau poste, là, de conseillère pédagogique. C'est un défi qui m'intéressait vraiment beaucoup. Puis depuis plusieurs années, là, je travaille avec beaucoup d'orthopédagogues de toutes les écoles, là, du Centre de service scolaire des Laurentides. J'adore ça. Eh, c'est super. Alors, de ce que j'ai compris, c'est toi qui chapeautes un peu tout ce Oui, qui touche le plan d'intervention. Donc, c'est pour ça que c'est toi qui viens nous parler de ce beau sujet ce soir. tout à fait. Donc, le plan d'intervention, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, hein? Donc, c'est, comme je disais tantôt, c'est pas un outil qui s'adresse à tout le monde, hein? C'est quelques parents qui doivent aller assister au plan d'intervention de leur enfant et de ce que j'entends de la plupart des parents, c'est un sujet qui est des fois, stressant, anxiogène, voire parce qu'il faut aller s'asseoir avec, l'école et discuter d'un sujet qui nous touche, hein, notre petit nos enfants qu'on aime mais qui vivent parfois des difficultés. Alors, est-ce que tu veux, mais juste avant, je vais rappeler aux gens, avant qu'on tombe vraiment dans le vif du sujet, si jamais vous avez des questions, je vous invite à venir les écrire dans le chat. Moi, je vais pouvoir suivre le chat et on va prendre les questions à la fin seulement, par contre. Puis, on va essayer d'éviter de répondre à des questions trop personnelles, hein, parce que c'est un sujet qui est délicat, qui est confidentiel aussi. Et ben, je vais vous inviter à communiquer davantage avec vos écoles, puis les centres de services scolaires aussi, si jamais vous avez des questions plus pointues par rapport à votre enfant. On souhaite ce soir vous informer sur c'est quoi un plan d'intervention, comment vous y préparer, mais on ne pourra pas parler là, de cas très précis. Alors, Geneviève, qu'est-ce qu'un plan d'intervention? Mais en fait, le plan d'intervention, c'est l'outil officiel du ministère. Donc ce qu'on inscrit à l'intérieur, c'est des actions qu'on fait en classe ou à la maison ou les 2 pour aider les enfants à se développer ses compétences, puis qui aussi pour qu'ils se sentent bien à l'école. Et souvent, c'est pour certains élèves, c'est pas pour tout le monde, c'est pas toujours nécessaire. Puis des fois, l'élève a un plan d'intervention, puis à un moment donné, oups, il y en a plus de besoin. Donc ça se peut aussi. Heu, mais ça, c'est le document officiel. D'abord et avant tout, c'est un moment de rencontre. C'est un moment où on communique puis on collabore avec l'école. Le plan d'intervention, c'est ce qu'on a inscrit par après parce qu'on veut laisser des traces au suivant. On veut laisser des traces pour l'année suivante. Et le papier comme tel,
c'est comme je disais, laisser des traces, mais le moment de rencontre, c'est ça, le plus important qu'il faut retenir dans un plan d'intervention parce qu'on veut travailler en fait, c'est la collaboration de la famille, du parent, l'enfant avec l'école, puis des fois, il y a des intervenants externes. Donc essentiellement, c'est ça un plan d'intervention. Yes, super. Alors, lorsque tu parles d'enfants à besoins particuliers, là, c'est que ça ne s'adresse pas à tout le monde, là. Qu'est-ce que c'est un enfant à besoins particuliers? C'est que, à un moment donné, dans son cheminement, il faut faire quelque chose de plus. Il faut faire quelque chose de systématique. Donc, on parle, d'enfants handicapés, des élèves qui ont des difficultés soit d'apprentissage ou d'adaptation. Ils ont des difficultés à s'adapter à leur milieu scolaire. Donc, des fois, c'est le comportement, des fois, c'est autre chose. Puis, il y a des élèves vraiment qui ont des caractéristiques particulières qui, là, nécessitent que ça c'est important d'avoir ce moment de communication avec l'école où on va rédiger un plan, mais c'est pour, on va le dire un peu tantôt, là, dans le fond, là, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, mais ce moment-là est très riche parce que l'enfant a des besoins particuliers, puis c'est un moment d'arrêt où on discute en équipe. Ah, super, merci. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans un plan d'intervention? C'est quoi les informations qu'on va y mettre? C'est ça. Essentiellement, il y a 4 rubriques. Donc, capacité, besoin, ça, c'est ce que l'enfant ça lui touche personnellement. Donc, on va nommer ses capacités, ses besoins, puis ses besoins peuvent évaluer, hein, parce qu'un plan d'intervention, on le révise là, annuellement ou des fois 2 fois par année pour certains enfants. Puis, on a aussi les objectifs et les moyens. Donc, un objectif, puis là, j'ai le goût de parler un peu de soccer. Admettons que, on joue au soccer, le but, c'est d'aller faire un but avec le ballon dans le filet. Mais tout ce qu'on fait à côté, là, dribbler avec les genoux, faire une passe avec la tête, faire une passe à son coéquipier parce que lui va faire le but. Je sais aussi que des fois, on kick avec le ballon à notre pied, mais avec de différentes méthodes. Mais ça, ce sont des moyens pour atteindre le but. Donc, dans le plan d'intervention, il y a des objectifs. Là, on va souvent parler d'objectifs scolaires, d'objectifs d'apprentissage ou comportementaux. Et on a les moyens, donc les actions qu'on va faire pour réussir à atteindre ce but-là. Donc, ça, c'est les 4 rubriques. Capacité, besoin, objectif, moyen. Donc, c'est de ça qu'on parle aussi durant la rencontre. Dans le plan Euh, d'intervention, oui. oui, oui, exactement. Mais tu sais, quand on dit plan d'intervention, dans le fond, c'est une rencontre. Au terme de ça, il y a un papier qui s'appelle un plan, parce que c'est un plan de match. Mmh. Puis, un plan de match, c'est des actions. Euh, Puis, elles sont décidées en fonction des besoins de l'enfant. C'est pour ça que c'est pas tous les enfants, pardon, qui en ont besoin, parce que c'est vraiment en lien avec l'enfant lui-même. On peut pas prendre un plan puis dire, ah, ça, c'est le plan numéro 1, ben lui, il y en a un, deux. Non, c'est vraiment précis, spécifique à votre enfant, en fonction de là où il est rendu, parce que l'année d'après, c'est autre chose, ça a évolué. Donc, c'est dans le plan, là, je parlais d'objectifs, Ouais. c'est Est-ce que tu peux des nous donner des idées un petit oui, peu là, d'objectifs, de moyens? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple qu'on comprenne bien, ce qu'on peut y retrouver? l'objectif, c'est un défi à relever. Donc, c'est quoi le prochain pas? Ce qu'on va demander de plus à l'élève, ce qui est capable d'aller réussir. Puis quand cet objectif-là va être atteint, bien là, il va falloir en équipe choisir un autre objectif. Et les moyens, c'est les actions que l'école et la maison, parce que des fois, il y a les 2 quand on parle d'apprentissage, souvent même et de dire c'est quoi les moyens qu'on va mettre en place pour que l'élève puisse réussir à atteindre son objectif. Puis il y a des actions qui sont faites par les profs, les orthopédagogues, ça peut être des intervenants externes, le parent et surtout l'enfant lui-même. Donc, c'est très, très important que ce soit clairement indiqué dans le plan d'intervention ce que vous allez écrire comme objectif et moyen, il faut que ça parle à l'élève. Donc, il faut relativement utiliser des mots simples pour que l'élève se sente impliqué puis qu'il s'engage à faire les actions et qu'il comprenne vers où il s'en va avec son enseignant, vers quel objectif d'apprentissage. J'ai comme un exemple d'apprentissage en tête. Puis, c'est vraiment ce travail d'équipe-là, puis que le parent soit au courant, puis que le prof soit au courant de ce qui se passe à la maison. C'est pour ça que je parlais d'un moment d'échange, de communication entre l'école, la famille. OK, fait que c'est vraiment comme un plan de match là, de plan d'action pour permettre à l'élève de réussir dans le fond, parce qu'on ce qu'on souhaite, c'est, qu'il réussisse puis qu'il y ait un vécu plus positif avec l'école. Définitivement.
C'est OK. vraiment ça. Puis dis-moi, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, là, d'un moyen, d'un objectif, puis d'un moyen? Ben, c'est sûr que c'est très large. Tu sais, le seul, ben pas le seul, mais un exemple auquel j'ai pensé, pour vous expliquer un peu une vision dans l'apprentissage en français, en écriture, ben on a l'orthographe, OK? Ben, l'orthographe, moi je parlais aussi, dernièrement de ressources internes. Donc, si la mémoire pour retenir l'orthographe, c'est une ressource que je n'ai pas. Je suis rendue en 5 sixième année, ça va pas bien, la mémoire. Je suis pas capable de mémoriser comment s'écrivent les mots. Ben, j'ai fait de l'orthopédagogie, on m'a aidé, j'ai étudié à la maison. Donc, il y a plein de choses qui ont été essayées. Mais à un moment donné, le moyen qu'on va ajouter, c'est peut-être des aides technologiques pour m'aider, pour venir ajouter une ressource externe pour une ressource interne qui est un peu plus basse. Puis avec la ressource externe, j'y arrive. Mais ça, il faut l'écrire dans un plan d'intervention. Tu sais, quand on dit qu'il y a des élèves avec des besoins particuliers, euh, c'est pas à tous les élèves auxquels on peut permettre d'avoir ce genre d'outils-là pour les examens, là, entre autres. Et à un moment donné, on est rendu là à mettre en place des outils technologiques parce que l'écriture, même si on travaille fort, puis on fait plein de choses, il faut rajouter une ressource. Souvent, c'est une ressource externe, puis ça va aider l'élève à mobiliser, à être capable d'utiliser ses ressources internes, mais ça y prend quelque chose d'autre. OK, puis ça, est-ce que ça vient changer le résultat, de l'élève quand on met des ressources externes comme ça? Ce que je viens de vous nommer, là, dans le fond, ça s'appelle des mesures d'adaptation. Ça ne change pas. Ce que OK. ça vient faire, c'est soutenir l'élève à être capable de faire comme les autres. Fait que c'est un peu comme un unijambiste qui voudrait courir un marathon. On lui permet d'avoir une prothèse, de garder sa prothèse pour essayer au moins de réussir à atteindre le marathon. Oui, puis avec l'entraînement, ça se peut qu'il court son 42 kilomètres de marathon, là, mais Mmh. c'est une ressource externe dont il a besoin pour réussir à faire sa course. C'est ça. Puis il n'est pas pénalisé, il peut quand même réussir à l'atteindre au même titre que tout le monde, là. C'est ça. Ah, c'est Mais tu sais, une intéressant. prothèse, on peut pas en donner à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a besoin d'une prothèse. Fait que c'est là que Non. ça devient une mesure pour particulière pour selon le besoin de l'enfant, là, tu sais, ou Je suis pas selon certaine que ouais, je suis pas certaine que le marathonien, qui n'a pas besoin de prothèse aura un super score avec une troisième jambe. exactement. Et dis-moi, Geneviève, qui participe au plan d'intervention? C'est qui les gens qui s'assoient puis qui élaborent ce plan-là, là, d'action, là? Donc, pour faire un plan de match, l'idéal, c'est le parent. La direction qui vient chapeauter tout ça, le prof, l'enseignante titulaire. Des fois, il y a d'autres enseignants, mais ils sont pas tout le temps tous présents au plan. Donc, il y a un travail d'équipe des fois pour aller recueillir les informations parce que c'est rare qu'on va voir le prof d'anglais, le prof d'éduc et tout ça, mais on va recueillir les informations. Puis en général, ça va être le titulaire qui va être avec vous. Parfois l'orthopédagogue ou le TES de l'école qui peut être là. Puis il y a aussi des partenaires externes, soit au public ou au privé, qui peuvent venir vous aider. Puis l'élève. L'élève, idéalement, il faudrait qu'il participe un peu à son plan d'intervention, ben, à la rencontre du plan, là. OK, fait que Parce que même si, il s'agit d'un enfant du primaire, là, d'un élève du primaire, on l'invite à venir s'asseoir avec nous, là, puis à parler avec tous ces grandes personnes. ben, c'est ça. Ça dépend du contexte. Ça dépend de l'âge de l'enfant, du nombre de personnes, parce que des fois, ça peut être la direction, le prof et l'élève. L'orthopédagogue, peut-être qu'elle a été consultée, mais qu'elle n'a pas besoin d'être là. La même chose pour le TES, donc ça fait comme 2 adultes, un enfant, c'est possible. Ben avec le parent, là. 2 adultes de l'école plus les parents. Et ça dépend aussi de ce qui va être dit durant la rencontre. Des fois, il y a des sujets sensibles, il y a des discussions d'adultes que j'appelle. Ben, l'enfant, il n'a pas nécessairement à être là et à entendre tout ça. Par contre, ce qu'il a à entendre, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme action, puis de, de lui demander est-ce que tu es en accord avec cet objectif-là. Donc, ce qui arrive souvent, Geneviève, dans les écoles, c'est que l'enfant va venir les 20 dernières minutes, 15 dernières minutes du plan, de la rencontre, pour dire, ben on a discuté ensemble et tout ça, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ces moyens-là pourraient t'aider? Donc, on le fait participer, mais à la mesure de ses capacités. Ça dépend aussi de son âge, ça dépend de ses difficultés, ses caractéristiques propres à l'enfant. Puis, tu sais, les tout petits du préscolaire, ben, ils vont participer peut-être d'une autre façon ou ils vont recevoir le plan à un autre moment, soit par le parent ou par l'enseignant.
Puis mettre sa griffe, là, de signer le plan d'intervention pour l'enfant, là, c'est vraiment gagnant. C'est de dire, on a trouvé des moyens pour t'aider parce que tu es en accord de participer pleinement à ces moyens-là. Donc, si je te propose une stratégie comme enseignante, ben, je veux que l'élève soit actif puis qu'il accepte d'utiliser ces stratégies-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il participe, selon le contexte, à une partie du plan d'intervention. À une partie de la rencontre, oui, puis après ça, de dire, ben c'est ça notre plan de match pour t'aider dans la classe. OK. Puis c'est pour ça là, qu'on parle d'un travail d'équipe, hein, tu le disais tantôt. C'est un travail d'équipe finalement entre l'école, la famille, mais l'enfant aussi. Donc, tu nommais que c'était important d'être, à l'aise avec ce qui est écrit dans le plan d'intervention. Donc, si, jamais le parent n'est pas très à l'aise, qu'est-ce que tu proposes à ce moment-là? Ben, il faut savoir le pourquoi qui est pas à l'aise. Est-ce que c'est parce qu'on Mmh. a inscrit des éléments confidentiels? Effectivement, ce plan de match-là, il devrait être lu par les enseignants au complet, là. Tu sais, le prof d'anglais, d'éduc, d'art dramatique et tout ça, de musique. Et il y a des informations qui sont dites durant la rencontre qui sont importantes à dire, que le parent veut transmettre, mais c'est peut-être pas nécessaire de l'écrire. Parce que ce que je veux préciser, c'est que c'est un plan de match des actions à faire pour soutenir l'élève. Donc, toute l'historique, où on est rendu dans nos recherches de solutions comme famille, ça peut être nommé, mais pas nécessairement inscrit quand on parle d'informations sensibles, d'informations confidentielles. Euh, Ensuite, il y a peut-être aussi la façon dont l'objectif est dit. S'il est trop Mmh. compliqué puis qu'on ne le comprend pas comme parent ou qu'on pense que notre enfant, il ne sait pas exactement ce que ça veut dire, ce grand objectif-là, on est peut-être mieux de simplifier. Les moyens, est-ce qu'ils sont compris par l'élève, par l'enseignante et par le parent? Parce que ça aussi, des fois, l'enseignante dit, ah oui, on pourrait faire ça, 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 mais est-ce que je vais pouvoir le mettre en place? Donc, c'est important aussi que l'information qui est écrite, on puisse la réaliser, que ce soit et à l'école et à la maison. Donc, de lever la main puis de dire, c'est super beau, là, vos moyens, mais je pourrais pas faire tout ça. Je vais en choisir quelques-uns, puis ça, je vais pouvoir le faire. Donc, ça, c'est vraiment, comme je vous disais tantôt, la communication, la base de la rencontre et de nommer les vraies choses. Donc, si jamais aussi il y a des termes que vous ne comprenez pas, bien, de demander des explications. N'hésitez pas à questionner ou même à reformuler, à redire dans vos mots ce que vous avez saisi. Là, les gens vont venir vous guider sur est-ce que j'ai compris la bonne chose ou il y a des explications supplémentaires à donner. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Finalement, pour participer à la mise en place, ben, aux actions de ce plan-là, mais c'est important de le comprendre puis de savoir qu'on est capable de les mettre en place, ces actions-là, finalement. C'est pour ça que c'est important comme parent de questionner, de bien comprendre, puis de nommer ça je peux pas, ça je le crois pas. Donc, non, c'est intéressant ça. Ça, c'est un plan de match, s'il est très, très, très fourni, puis qu'on ne peut pas faire la moitié des choses de façon réaliste Mmh. comme parent, j'aime vraiment mieux qu'on le nomme à la rencontre puis qu'on sélectionne ce qui peut faire une réelle différence. Parce que le prof, c'est ça qu'il fait aussi. C'est-à-dire qu'on va mettre des moyens, mais si on met 12 moyens, c'est pas vrai que le prof va pouvoir mettre les 12 moyens. On va aller en sélectionner, puis ça se peut que ces moyens-là, s'ils fonctionnent pas, on en essaie d'autres. S'ils fonctionnent, on les garde. Puis 2 ans après, il y a peut-être un nouveau moyen. C'est pour ça que la révision est très, très, très importante, là. OK, c'est intéressant. Donc ça, c'est révisé à tous les ans, là, le plan d'intervention, là. OK. Oui, Pour faire le suivi des objectifs puis des moyens avec les nouveautés qui peuvent subvenir. ben, c'est parce que l'élève grandit, il évolue, il met plus de stratégies en place, il y a Mmh. une maturité qui s'installe, puis aussi le curriculum, c'est-à-dire que le programme de troisième année, c'est pas le même que cinquième année. Donc là, il peut avoir des nouveaux besoins ou des besoins qui ne sont plus là. Tu sais, l'histoire de la calculatrice, en quelque part, au primaire, puis au secondaire, c'est autre chose parce que la calculatrice est permise. Donc, c'est un petit exemple pour vous donner une idée que les besoins évoluent aussi en fonction du programme. Donc, c'est pour ça que c'est important de réviser puis que vous dites, ah, ben c'est le plan, j'ai pas besoin. Oui, vous avez besoin d'être là parce que ce qu'on veut suivre, c'est l'évolution de votre enfant. OK, fait que c'est vraiment un travail de collaboration. Il faut être présent, puis il ne faut, pas hésiter à nommer, là, nos idées, puis ce qu'on perçoit de ce qui est proposé pendant la rencontre, là. Le parent, là, c'est le spécialiste de son enfant. Mmh. Le prof est le spécialiste de l'école, de l'apprentissage, du curriculum, mais ça prend les 2 acteurs avec
la direction qui chapeaute tout ça, l'élève qui s'engage aussi. Donc, c'est vraiment cette collaboration-là qui est la plus importante. Ah, intéressant. Et là, si demain matin, je reçois un appel, puis c'est l'école et on me dit plan d'intervention pour ton enfant, telle date, telle heure. Comment je me prépare? Qu'est-ce que j'apporte? Comment je fais pour arriver prêt au plan d'intervention? Bien, souvent, en général, je voulais juste dire une petite chose avant, c'est il y a des communications au préalable. En général, il y a des notes dans l'agenda, il y a des appels des enseignants, parce que c'est rare qu'on arrive avec un appel ou un courriel, il y a un plan, puis je suis pas au courant qu'il y a certaines difficultés. Donc, il y a eu des allers-retours entre l'école et les parents. Puis à un moment donné, c'est de dire, là, je pense qu'on aurait besoin de part et d'autre, parce que des fois, c'est le parent aussi qui le demande. On aurait besoin d'un moment pour discuter ensemble et on pourrait le faire lors d'une rencontre de plan d'intervention. Pour se préparer, c'est important d'avoir les informations. C'est pas toujours écrite, mais de les avoir en tête. Si jamais il y a eu un plan avant, bien, de l'apporter, l'ancien plan d'intervention. Puis vous pouvez prendre le temps aussi de le relire, puis de revoir avant la rencontre les capacités et les besoins. Est-ce qu'ils ont changé? De votre Mhm. côté, de votre point de vue, puis même discuter avec l'enfant. Mais regarde, on avait écrit ça dans ton ancien plan. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça l'a changé? Est-ce que la difficulté à te concentrer est encore là? Donc, ce petit échange-là avec l'enfant va vous aider, vous, à mieux avoir en tête ce qui est maintenant présent pour votre enfant, parce qu'on se rappelle que le plan, c'est celui de l'année passée, tu sais. Donc, ça évolue, là. Ensuite, vos observations. Comment mon enfant fait ses devoirs depuis le début de l'année, comment il parle de l'école, son sentiment d'efficacité, est-ce qu'il est présent? Donc, d'avoir en tête un peu une petite introspection de comment ça va à la maison depuis le début de l'année, puis c'est de ça que j'ai le goût de parler. Vous pouvez vous écrire des petites notes puis arriver avec vos notes, parce que effectivement, des fois, s'il y a 4-5 autres adultes, on peut oublier certains points puis de dire, ah, j'aurais voulu parler de ça. Donc, préparez-vous une petite liste. Puis, si jamais vous avez des rapports d'évaluation de Mhm. spécialistes, parce que vous êtes allé à consulter soit au privé ou au public, mais que vous les avez, eux vont faire une copie si vous voulez les remettre à l'école. Ils vont vous garder l'original, c'est très important. Mais ça, là, c'est vraiment aidant parce qu'à l'intérieur, les orthopédagogues, les TES, le prof, ben, ils peuvent aller chercher des idées pour mieux cibler les moyens. En général, on économise du temps, surtout pour un élève avec des difficultés d'apprentissage. Là, je prêche un peu pour ma paroisse orthopédagogie, mais un rapport d'un spécialiste va venir nous aider. Au lieu d'essayer plein de moyens, ben, des fois, il y en a un qui va déjà être ciblé parce qu'à la lecture du rapport, ben, c'est clairement indiqué que on pourrait essayer telle chose, puis l'école est rendue à cet endroit-là. C'est un travail d'équipe aussi avec les intervenants de l'externe. Donc, ça remplace l'intervenant de l'externe qui n'est pas assis avec nous, mais qui, lui, a proposé des choses. Et là, c'est l'école qui décide est-ce qu'on est rendu à mettre ça en place ou pas. Donc, c'est vraiment très important, ben, si vous voulez, en fait. Puis ça, c'est mis dans un dossier confidentiel à l'école. C'est pour ça que toutes les informations qui sont dans ce rapport-là ne sont pas nécessairement écrites dans le plan. OK. C'est les moyens qu'on retient et qu'on écrit dans le plan d'intervention. Mais une copie du rapport peut être au dossier et il y a des gens qui vont aller les consulter de façon très organisée pour que ça reste confidentiel puis que ce soit bien utilisé par l'école. Donc, OK. sinon, Donc, le vos plan questions? d'intervention, finalement, c'est un outil qui est pour tous les intervenants scolaires, tandis que le Oui, rapport, bien, il n'est pas nécessaire que tout le monde ne puisse y avoir accès là, à ce moment-là. C'est pour ça que l'école ne met pas des éléments du rapport, là, comme les diagnostics et tout ça, dans le plan d'intervention. Fait qu'il faut pas sursauter comme parent si on ne les retrouve pas, là. exactement. J'ai déjà vu dans certains plans d'intervention voir les rapports au dossier. Comme l'intervenant qui a besoin dit ah, je sais qu'il y a un rapport, je vais aller lire en tant que professionnel, par exemple en orthopédagogie, je vais aller lire le rapport, mais que tout soit écrit, les informations du rapport dans le plan. Comme je vous disais, c'est un plan de match. OK. Donc, si ça devient trop confidentiel, puis qu'il faut le garder, puis qu'il ne faut pas le divulguer, bien, ça veut dire que si jamais le prof titulaire, OK, quitte pendant 2 mois pour une opération, mais la personne qui la remplace, là, elle a besoin, c'est quoi les actions que je vais faire avec cet enfant-là? Qu'est-ce qui va aider le plus l'élève? Fait qu'il y a besoin du plan de match, pas nécessairement de toute l'information confidentielle autour de cet enfant-là. Des fois oui, des fois non, mais pas toujours. OK, c'est intéressant. Et comment j'informe mon enfant?
qu'il y a un plan d'intervention? Est-ce que c'est moi comme parent qui dois faire cette démarche-là? Comment ça se passe? Bien, je pense que le parent, c'est le mieux placé pour le faire. C'est OK. sûr que l'enseignante peut aviser, des fois ça arrive, mais le parent, il peut, le dire au bon moment pour l'enfant. Des fois, on sait que ça stresse l'enfant, donc ça sert à rien de lui dire 3 semaines à l'avance. Donc, c'est le parent qui décide à quel moment il dit, comment il va le dire, les détails qu'il va donner ou pas, puis aussi qu'il peut avoir un moment de qualité pour jaser avec son enfant, puis de dire, bien là, on se prépare. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise à ton professeur? Qu'est-ce qui va bien? Mmh. Qu'est-ce qui va moins bien? Qu'est-ce qui t'aide? Donc, ce moment d'échange-là très, très riche avec votre enfant va vous aider à vous préparer pour le plan, puis lui, le mettre en confiance, puis de dire, ben moi, je m'en vais jaser avec ton professeur pour que ça aille bien, pour que ça aille mieux à l'école. Donc, je pense vraiment que c'est le parent qui est le mieux placé pour le faire. OK, puis c'est une autre façon de l'impliquer, puis c'est pas une surprise quand on l'invite à venir s'asseoir avec nous à la table, avec, l'ensemble des intervenants là autour. Exactement, parce qu'il s'est préparé avant, puis là, il assiste un petit bout après, il met sa griffe, il va signer. Donc, dans l'implication de l'enfant par après pour utiliser les stratégies que le prof lui propose, parce qu'il sait c'est quoi son objectif, en général, c'est plus aidant. Oui, OK, parce que ce qu'on veut, hein, c'est vraiment que l'enfant participe à l'atteinte de ses objectifs d'apprentissage, là, de ses objectifs scolaires, mais ça peut être des objectifs plus comportementaux aussi. Parfois, là, on parle beaucoup d'apprentissage parce qu'on est deux orthopédagogues, je crois, mais il pourrait avoir des objectifs peut-être un petit peu plus comportementaux pour certains enfants, donc comportementaux, excusez-moi. Donc, OK, à ce moment-là. C'est super intéressant. Merci Geneviève de nous aider ce soir, de nous éclairer sur ce que c'est un plan d'intervention puis comment s'y préparer un petit peu. Donc, je vais essayer, moi je me sens bien outillée maintenant, mais je vais essayer de résumer un petit peu là, toutes les informations que tu nous as apportées, là, parce qu'il y en avait, c'est quand même beaucoup, c'est quand même complexe le plan un d'intervention. beau dossier. Oui, vraiment. Donc, c'est un outil officiel hein, de communication, de ce que je comprends. Communication officielle parce qu'il est prescrit par le ministère, mais un outil de communication parce que ce qu'on veut, en fait, c'est communiquer l'école, la famille, l'enfant, les professionnels autour de l'enfant pour aller tous vers la même direction. Donc, on établit des objectifs en fonction des besoins des enfants, de l'enfant qui est visé par le plan. Et il faut que les moyens aussi qu'on mette en place, qu'on réfléchit à mettre en place ensemble, soient des moyens qui soient réalistes pour autant la famille que l'école, pour que ça puisse fonctionner, puis que l'enfant va être capable aussi d'utiliser puis de mettre en place. Donc, c'est une entente hein, d'action entre tous ces gens-là. C'est important que tout le monde soit au clair avec ce que ça veut dire, comment je vais agir pour que, c'est quoi cette action-là, comment moi je vais la mettre en place, cette action-là là, au quotidien avec mon enfant. Puis c'est pour ça que c'est important d'être capable, je crois, d'informer hein, l'équipe que ah, ça, je ne suis pas certain, ça, je sais, ça, oui, ça m'intéresse, j'ai telle idée. Donc, comme parent, il ne faut pas être gêné de communiquer ses idées, puis son bien-être, son mal-être avec peut-être certains moyens d'action. Hein, c'est de ce dont tu parlais tantôt. Donc, c'est important de trouver un terrain d'entente. L'école, je pense que c'est le terrain de vie des enfants. Ils sont là au quotidien, puis la maison, c'est le terrain affectif. Donc, c'est important qu'il y ait une belle entente entre l'école puis la maison. Donc, essayer de communiquer pour qu'il y ait une réelle entente puis que ça puisse se passer le mieux possible pour les apprentissages des enfants. C'est super important. On n'en avait pas tellement parlé jusqu'à date, mais c'est ça, avec les insatisfactions, il y a des ressources, hein, parce que, bon, des fois, ça peut arriver là, que l'école et les parents n'arrivent pas à s'entendre. Donc, je crois que la première chose, c'est vraiment de parler avec la direction d'école. Il y a les ressources éducatives aussi qui peuvent aider les parents. Donc, il faut appeler au centre de services scolaires. Puis, si jamais ça ne fonctionne pas, bien, il y a toujours aussi d'autres ressources là, qui sont accessibles. Là. Toutes les informations sont sur le centre, le site web finalement du centre de services scolaires. Donc, comme parent, vous pouvez aller vous informer si jamais Geneviève Exact, il y a vraiment regarde. une section pour les parents là, précis, Oui. puis il y a des rubriques, fait que, il y en a une qui est spécifique à si on a une insatisfaction. Mais comme tu l'as nommé, c'est vraiment important, il faut en parler avec la direction d'abord. Oui. Oui, tout à fait. Donc, à cause du petit problème technique, je n'ai pas eu le temps de mettre tous les liens dans les commentaires ce soir. Je vais faire ça tout de suite après notre live.
Donc, je vais vous OK. mettre des liens pour le comité de parents HDA aussi, qui est un comité de parents pour les parents qui ont des enfants avec des handicaps, des difficultés d'apprentissage ou de comportement. Fait que c'est un comité qui a lieu une fois par mois, puis qui donne tout plein d'informations aussi sur comment ça fonctionne à l'école pour nos enfants qui vivent des difficultés. Fait que je vais vous mettre ce lien-là. Puis il y a d'autres petits liens aussi, comité de fédération de parents, avec des liens sur le centre de services scolaires. Je pense que tu avais mis un lien de ressources aussi intéressant pour les parents, hein, Geneviève? Oui, il y a un site spécifique pour les parents qui n'est pas nécessairement en lien avec le plan d'intervention, mais qui sont tout plein de ressources. On a mis ça en place dernièrement, puis ça peut vous aider pour faire les leçons, les devoirs, mais pour un paquet d'autres, c'est des liens Internet, entre autres, donc ça peut valoir la peine d'aller fouiller pour aller chercher peut-être quelque chose qui pourrait vous aider à la maison pour compléter le travail de ce qui est fait à la maison, là, à l'école, pardon. Puis, mais c'est pas en lien avec le plan d'intervention, mais c'est plein de belles ressources que d'autres conseillers pédagogiques ont préparées, en fait, pour les parents. Pour les parents, c'est extraordinaire. Des fois, Oui. on manque d'idées. On aime ça, des ressources. Alors, merci beaucoup, Geneviève Turbide, d'être venue nous jaser de plan d'intervention. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir ce soir à nos Facebook Live, la Maison de la famille. Et je vous invite, les gens qui nous écoutent en live sur la Maison de la famille, à participer le 23 novembre prochain à notre prochain Facebook Live qui porte sur la lecture. Donc, c'est avec l'orthophoniste du Centre de services scolaires, qui est Nathalie Roulier, qui va nous parler des effets de la lecture sur le développement du langage, mais aussi sur les apprentissages scolaires, parce qu'il y a vraiment un lien là. Alors, on vous invite à venir lire avec vos enfants davantage et à comprendre tous les impacts que ça a sur leur développement. Il n'y a pas de questions, Geneviève, en ce moment, ce soir. Donc, j'imagine qu'on a été très clair. Si jamais vous avez des questions, comme on disait tantôt, on va vous proposer d'aller jaser avec l'école, avec l'enseignante, avec la direction pour parler plus spécifiquement de votre enfant parce qu'ils sont tellement uniques qu'on ne pouvait pas répondre comme ça sur vos questions personnelles devant la caméra en plein Facebook Live. Alors, merci Geneviève, je suis contente de t'avoir rencontré ce soir. Ça me fait plaisir. À bientôt! À bientôt tout le monde!